Chaleur de réaction. Dans le cadre de la thermodynamique, une réaction peut faire deux choses, dégager de la chaleur ou en consommer. Une réaction qui dégage de la chaleur est une réaction exothermique, tandis qu'une réaction qui consomme de la chaleur ou de l'énergie est endothermique. La valeur ΔH ou chaleur de réaction est positive pour une réaction endothermique et négative pour une réaction exothermique. Il est aussi important de comprendre que les réactions peuvent se produire dans le sens direct, donc de A à B, ou dans le sens inverse, de B à A. Par exemple, si une réaction A à B a un ΔH de plus 7 kJ, c'est une réaction endothermique. La réaction inverse, B à A, sera alors exothermique et son enthalpie de réaction sera de moins 7 kJ. De plus, quand on parle de chaleur de réaction, il faut comprendre le principe de la loi de Hess. Cette loi stipule que si une réaction est composée d'autres réactions intermédiaires, la chaleur qu'elle dégage ou absorbe sera égale à la somme de chaleur dégagée ou absorbée par chaque réaction intermédiaire. Par exemple, le ΔH pour la réaction A à C est égal au ΔH pour la réaction A à B plus le ΔH pour la réaction B à C. Pour résoudre ce problème, on doit commencer par examiner chaque réaction individuellement. ΔH pour la réaction D à A sera simplement l'inverse du ΔH pour la réaction A à D. Trouvons alors la valeur de la réaction A à D. Ultimement, il est plus facile de résoudre le problème après avoir identifié la chaleur de chaque réaction à l'aide d'un simple graphique. On sait que, selon la loi de Hess, la chaleur de la réaction sera égale à la somme des chaleurs de A à B, B à C et C à D. Commençons par la réaction de A à B. La réaction de A à B a une chaleur de réaction de plus 4 kJ. On considère ensuite la réaction C à B, et non B à C, d'où l'importance de la direction dans laquelle on place nos flèches. On a la valeur de la réaction C à B, mais nous cherchons la chaleur pour B à C. La réponse est alors simplement l'inverse de moins 9 kJ, donc plus 9 kJ. Finalement, on écrit l'enthalpie de la réaction C à D de moins 2 kJ. Nous cherchons maintenant l'enthalpie de la réaction A à D. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, ceci sera égal à la somme des réactions A à B, B à C et C à D. On passe donc à l'addition de 4 kJ plus 9 kJ moins 2 kJ pour une somme de 11 kJ. On cherche cependant comme réponse finale la chaleur de la réaction D à A et non de A à D. On change donc simplement le signe devant le 11 kJ pour obtenir un ΔH de moins 11 kJ pour la réaction de D à A.